Cette émission vous est offerte par RTL. Mesdames, Messieurs, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir, quel plaisir, de plus en plus de plaisir. Mon invité de ce soir est intéressant à écouter dans tous les sens du terme. Petit-fils de président, chanteur de la diaspora sud-africaine, auteur et compositeur, il a décidé, après avoir commencé dans la musique gospel, de se lancer dans la musique profane. À Pengui peut-être. Avec son dernier single en anglais Can We Dance, il nous offre une musique très agréable dans une ambiance un peu vintage. Je m'en vais le rejoindre. Kikou, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à enlever ou à rajouter au petit portrait que j'ai fait de toi? C'est la coutume ici. Non, tout est correct. Tout est correct, j'ai l'habitude d'avoir tout correct au portrait, comme dans d'autres choses d'ailleurs. Kikou, j'ai commencé par dire que tu étais le petit-fils d'un président. Je suis d'abord navré de commencer par quelque chose qui est complètement accidentel, tu l'as pas fait exprès. C'est pas dû à ta carrière, mais c'est l'histoire, c'est par là que l'histoire commence. Alors de quel président es-tu le petit-fils? Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu, qui a été notre premier président de 60 à 65. Je parle toujours de l'héritage et du cadre dans lequel mon invité est né et dans quelle mesure et dans quelles circonstances il a grandi. Quelle place tient-il dans votre histoire familiale avant qu'on entre véritablement dans l'histoire de ta naissance? Parce qu'il est mort bien avant. Bien sûr. C'est le père à ma mère. Et donc moi, je suis le petit-fils. Et je suis le dernier de la famille aussi. Donc tous les regards sont sur moi. Le dernier petit-fils? C'est ça, c'est correct. De ma mère. Ah. De ma mère. Ok, de ta mère. Il n'y a pas d'enfant après toi? Non. Ok, tu es né où? Je suis né en Belgique, à Louvain. Et je suis venu au Congo, bien sûr, où j'ai été élevé jusqu'à mes 14 ans. Et puis je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Tu vas trop vite. Pourquoi tu es né à Louvain? Je me suis retrouvé là-bas. Ça, c'est une question à poser à ma mère. Ils étaient étudiants peut-être? Non. En fait, c'était une décision de mes parents que ma mère puisse me faire naître à Louvain. Donc tu nais à Louvain et tu y restes combien d'années avant de... Non, j'ai été né là-bas et je suis directement venu ici. Ici à Kinshasa? À Kinshasa. Tu as vécu donc ta prime enfance à Kinshasa? C'est ça. J'ai toujours l'habitude de demander quel est le cadre familial, mais aussi quel est le cadre scolaire où tu as effectué tes études primaires, enfin tes études. Oui, j'étais en fait pas loin d'ici, j'étais à l'école belge. Et c'est là que j'ai passé mes études primaires et secondaires. La moitié des secondaires, en fait, quand je suis rentré en première secondaire, j'étais à l'école belge et puis je suis allé à l'école française aussi. Quand Kikou dit que c'est juste à côté, je rappelle, parce que ce magnifique cadre que vous voyez, le cadre du Petit Trianon, je mets en avant mes partenaires et sponsors, ça fait jamais de mal. Et donc tu fais des primaires à l'école belge jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à 14 ans, tu descends vers ce pays magnifique et fascinant quand même, qu'est l'Afrique du Sud. Et donc tu vis en Afrique du Sud depuis l'âge de 14 ans. C'est ça. Alors, à quel moment et dans quelles circonstances la musique rentre dans ta vie? Parce que si on devient chanteur, c'est qu'on est profondément marqué par ça. Oui, bien sûr. C'était quand j'étais à l'école. J'ai rencontré un garçon, un ami à moi, qui jouait au synthé. Une fois, je me suis retrouvé chez lui le week-end et il avait un synthé. Et pour moi, je trouvais qu'un synthé, c'était juste un objet de musique, bien sûr, mais qui faisait du bruit. Et je l'ai vu en train de jouer et de reproduire exactement la lambada que j'entendais à la radio. Et ça m'a fasciné. Et de là, j'ai pu trouver des amis qui étaient proches de moi, en fait. Et j'ai pu me procurer un synthé et j'ai commencé à jouer de moi-même.
Vite fait calcul dans ma tête, la lambada, 1990, C'est ça. 90, Ouais. tu as 10-11 ans. Quelque chose comme ça. C'est donc finalement, bon, c'est jeune, mais c'est assez tard finalement que tu découvres la musique. Il y en a qui commencent à chanter ou jouer d'un instrument bien plus tôt. Toi, c'est finalement vers 10 ans, donc assez tard. Tout à fait. Donc, c'est un talent que j'ai découvert moi-même. Et à partir de là, tu fais quoi? Tu suis des cours, tu demandes à tes parents de t'acheter un synthé, tu le fais en freelance de ton côté, sans encadrement. Comment J'ai ça se bien passe? essayé de demander à mes parents de m'acheter un synthé, mais ça leur a pris, je crois, 1 an de pouvoir y croire parce que je jouais à la Nintendo, de la Nintendo c'était au Sega, et puis du Sega c'était à l'autre Nintendo, et puis après maintenant je découvre le synthé, donc mes parents se disaient voilà c'est encore un autre jouet pour lui, et on va pas se mettre à dépenser de l'argent pour rien. Et j'ai demandé à mes potes, et puis par ici par là, et qui m'ont finalement donné un synthé où j'ai commencé à jouer. Donc, on t'en a donné un. Oui, disons prêter. Dans ce temps on disait je te prête et tu me prêtes autre chose. Donc c'est un échange. Je comprends l'idée. Et la voix, elle arrive quand? Parce que les téléspectateurs vont avoir l'occasion de le découvrir, mais tu as une voix quand même. Tu as une voix. Et quand est-ce que tu découvres ce talent et que tu commences à essayer de le travailler? Voilà, disons 10 ans plus tard. Donc on a 10 ans à parcourir là. Je l'ai découvert en 2000, pratiquement en 2000. Et donc c'est en 2000 que tu commences à chanter. Mais avant cela, je jouais au piano. Oui, donc c'est ça qui s'est passé. Quand j'ai finalement quitté le Congo, je ne sais pas si on peut déjà passer dans cette étape-là. Bien sûr, tu peux, tu es chez toi, fais comme chez Le toi. Congo, vers 91, dû au pillage qu'il y a eu ici. L'école belge avait été fermée, l'école française, tout le monde était parti, alors on s'est retrouvé en Afrique du Sud. Et de là, je suis rentré dans un internat. Et il y avait un piano à plusieurs endroits. C'était à 160 km de Johannesburg, un internat. Donc, j'ai quand même eu quelque chose d'extraordinaire à vivre parce que j'étais le premier enfant noir dans une école anglophone, dans une région afrikaans. Donc le racisme, c'était assez fort. Et j'étais la première personne de couleur dans cette école-là. Et il y avait un piano et j'ai commencé à jouer. Kikou, quand tu découvres ton talent, tu nous as dit que c'était en 2000, ce qui est finalement assez tard, c'est pendant que tu suis des études. C'est correct, oui. Alors, je voudrais te ramener juste un peu en arrière. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je suis tombé sur un piano, j'ai commencé à apprécier le piano. J'étais en 3e secondaire en ce temps-là, et puis l'année suivante, on m'a sélectionné d'être le pianiste de l'école. Donc j'ai dû apprendre les différentes chansons de l'école et mon talent a commencé à croître. En même temps, j'ai découvert, en faisant du sport, je faisais la gymnastique. Ma première année était vraiment mauvaise. J'apprenais à peine à m'exercer sur les barres parallèles, sur les exercices sur le sol, la barre horizontale. Et j'étais allé à une compétition nationale et j'étais vraiment pitoyable. Donc mais c'était de la vraie gymnastique, quoi, du sport quand même à un certain niveau. Oui, où on peut arriver à un niveau professionnel. Et l'année qui a suivi, j'étais sorti champion. Donc premier noir, dans une école étrangère, et je suis devenu champion national en Afrique du Sud. J'avais une 3e place sur un exercice qui s'appelle les barres parallèles. Et j'ai le 3e gymnaste dans l'Afrique du Sud. Et voilà. Donc à partir de là, je commençais à ressentir, un sens de leadership en moi, parce que j'étais capitaine aussi de mon équipe. Je suppose qu'en parallèle du sport, de l'école, tu vas à l'église, tu es un chrétien. Tu commences ta carrière en tant que chanteur gospel dans l'église. Ta relation à la spiritualité, à la religion, elle vient d'un héritage familial ou c'est toi-même qui l'as découverte tout seul? Je l'ai découverte tout seul, pardon. Tu n'allais pas à l'église avant? On était les catholiques. Et quand on allait à Saint-Luc ici, au fait, je me retrouvais toujours en train de dormir sur ma mère, voilà. Donc c'était ça ma pratique chrétienne, disons. J'allais à l'église et je m'endormais. Finalement, en étant à l'école, à l'internat, c'est une amie à moi que j'ai rencontrée à l'école qui m'a parlé au fait du spiritualisme, disons, la chrétienté. La spiritualité. Voilà, excusez mon terme. Et je me suis retrouvé impliqué, je me suis retrouvé en train de participer. Et de là, j'ai senti comme une vocation et je suis né de nouveau.
Et de là, j'ai commencé à entraîner mes amis à l'école dans des sessions de prière, mais on commençait à chanter parce que l'Afrique du Sud aime beaucoup chanter. Ils aiment beaucoup chanter. Ils s'expriment beaucoup en musique, en chanson, surtout avec les difficultés qu'ils vivent. Ils s'expriment en musique. Alors directement, ça a enclenché quelque chose en moi. À part le piano que je jouais, j'ai aussi commencé à chanter, disons, mais juste dans les groupes de prière. Et c'est dans une église qui s'appelle l'église Rema que je pense qu'on peut dire que tu exploses parce que tu chantes devant des assemblées énormes. Oui, 44 000 membres. 44 000 membres. La salle prenait 7 000 personnes. On avait 5 cultes le dimanche, dont j'en dirigeais 3. Et j'étais l'un des leaders. On était à 3 leaders. Et j'étais l'un d'eux. Comme toujours, étranger, dans une terre étrangère, le seul Congolais, sur une plateforme aussi grande. Et donc, tu commences à prendre des responsabilités musicales à l'intérieur de cette église. Tout à fait. Quelle résonance ça a dans ta tête et dans la manière dont tu conçois ton avenir, le fait d'avoir la responsabilité de la musique d'une église aussi importante, aussi grande? Au début, c'était juste, je voulais juste chanter, je voulais m'encadrer de musicien. Et une fois qu'on a commencé à me donner la chorale comme responsabilité, parce que la chorale consistait de 80 personnes, à un moment on a atteint 100 membres, la responsabilité devenait assez lourde et je commençais à devenir de plus en plus passionné, à me perfectionner dans ma musique, dans mes capacités vocales aussi. Kikou, pendant combien de temps tu diriges le service musical Rema? J'ai fait 10 ans là-bas. 10 ans. Pendant 10 ans, de quelle année à quelle année? De pratiquement 2000 à 2010. Donc en fait, entre la découverte de ta voix, de ta capacité vocale et de ton talent, et le fait que tu diriges cette chorale énorme, il ne se passe même pas un an. Au fait, ça se passe assez vite. Oui, assez vite, oui. Mon talent a été au fait identifié par mes supérieurs en 2001. Et puis 2002, on avait commencé à me donner des responsabilités. Et puis en 2005, là, j'étais employé à l'église, donc j'étais employé. Donc c'est-à-dire, parce que moi je découvre un peu ça, c'est-à-dire que tu étais employé à plein temps par l'église. Tu gagnais ta vie comme ça. C'est ça, à partir de 2005, oui. Avant cela, au fait, en étant dans cette église-là, ça t'offre des opportunités où j'ai chanté dans les différents endroits, je faisais quelques fonctions, je dirais fonctions en anglais on dit function, mais ici on dirait des events, disons. Okay. Et oui, et c'est comme ça, ça a ouvert des portes et éventuellement les gens commençaient à faire appel à moi, oui. Et donc, pendant toute cette période, est-ce que tu produis des disques? Est-ce que tu sors des singles? Ou est-ce que l'essentiel de ta production musicale se passe dans le cadre de l'église? Ok, voilà, justement, je vais t'expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que en étant dans un système, en étant étranger, j'ai quand même vécu des différences et des challenges, je dirais, où je me trouvais assez frustré, où je ne pouvais pas m'exprimer. Et de là, j'ai commencé et démarré un studio pour encore perfectionner mon talent. Et de là, j'ai fait encore d'autres découvertes. Et c'est de là maintenant que j'ai commencé à faire des sons. J'ai travaillé avec des différents artistes. Et de là, c'était une découverte. Alors évidemment, Kikou, pendant ces 10 ans, tu t'exprimes essentiellement dans la musique gospel, la musique religieuse. Et depuis 1 an ou 2, tu te réoriente vers une musique qui est une musique plus traditionnelle, mondaine, comme on dit ici à Kinshasa. Alors, évidemment, ici à Kin, les gens souvent vont te regarder et se dire « Ah, mais est-ce qu'à Pengui ?» La Pengui-té. La raison pour laquelle je me suis réorienté, c'est simplement une question de business. Il faut comprendre que beaucoup d'entre nous qui chantons dans les églises, nous désirons aussi avoir une carrière dans la musique, mais nous ne comprenons pas que la carrière de musique, c'est un business. Donc, les personnes qui dirigent le monde de la musique, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des hommes d'affaires. Donc, c'est un chiffre d'affaires qu'il faut pouvoir produire pour qu'on puisse rester en business. Et c'est purement pour cette raison-là. Mais certains te diront, évidemment, c'est purement pour cette raison-là. La production demande qu'on se réoriente, etc. Mais il y en a qui te diront, mais Ozo Sambela, Ozo a besoin de mon autant, tu pries. Souvent, les gens partent du principe, et c'est d'ailleurs une tendance que moi je partage un peu plus,
Quand tu te suffis de la spiritualité, peut-être que tu n'as plus besoin d'argent. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir manger? Le pain coûte quelque chose, la viande, ça coûte quelque chose. Prier, c'est bon, mais sans des efforts dans notre foi, on ne peut pas produire quelque chose, même la Bible le dit. Je vais me faire l'avocat du diable, comme d'habitude. Mais certains te diront encore une fois et te répondront, mais tu étais employé à l'église, tu gagnais ta vie. D'ailleurs, tu t'es constitué un studio d'enregistrement assez fiable chez toi. Donc c'est avec l'argent que tu gagnais pendant que tu officiais à l'église. Bien sûr. Donc tu savais manger. Mais pour devenir professionnel, ça coûte encore plus cher. Les équipements qu'on utilise, ça coûte très cher. La production coûte très cher. Si on veut effectivement représenter notre Dieu d'excellence, l'excellence va nous coûter très cher. Et c'est un prix à payer. Et ce n'est pas suffisant, en étant employé à l'église, avec le salaire que j'avais, qu'on puisse atteindre les 4 coins du monde. Comme Dieu nous a dit, il faut atteindre toute la terre. C'est impossible. Il faut de l'argent. La Bible dit bien que l'argent, c'est la réponse. Et puis, après t'avoir bien chauffé, ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas deux notions qui se cognent ou qui s'affrontent. On peut tout à fait faire de la musique entre guillemets profane, qui passe dans tous les lieux, et avoir un discours éminemment spirituel dans ses textes et dans la beauté que l'on offre aux gens. Donc évidemment, je t'ai posé des questions un peu provocatrices, et moi je pense que c'est tout à fait possible d'allier les deux, avoir une série de chansons qui peuvent être plus spirituelles. Et puis souvent quand on chante, c'est l'amour, c'est la fraternité. Donc Dieu est amour, et Dieu est amour. Mais vous allez trouver que, par exemple, la musique chrétienne, c'est une discipline en elle-même. C'est une musique qui a comme objectif Dieu, qui chante vers ces personnes, ces fidèles, ou bien nous, les fidèles, qui chantons à Dieu. Mais vous n'allez pas voir dans la musique gospel une chanson qui peut honorer les mamans, soit qui peut honorer les parents. Et ça, c'est une musique, disons, profane, qui pourrait jouer ou atteindre ce but-là. La musique chrétienne ne peut pas le faire, parce que son but, c'est Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin des personnes comme nous, qui pourront honorer nos parents avec une chanson, ou pouvoir honorer notre pays, écrire ou composer une chanson qui peut honorer le pays. Les travaux que nos parents ont faits, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est faire le pont, en fait, entre une musique chrétienne qui peut être élargie, dans laquelle on introduit des valeurs qui sont prônées, des choses importantes de la vie, après qui peuvent être inspirationnelles pour des gens au-delà des églises. Kikou, toi qui es un chrétien affirmé, tu évolues dans ce milieu depuis longtemps, quand tu te promènes dans Kinshasa, moi ça me tient particulièrement à cœur, donc je te pose la question, et que tu regardes tous les excès, parce que moi j'appelle ça des excès, les excès que certaines églises de réveil instillent dans la tête des gens, les carrières de pasteurs qui se font dans le même modèle que des carrières de musiciens, des fortunes qui se font en affirmant que c'est Dieu qui donne l'argent alors que c'est les mabonza, c'est l'argent que les gens mettent dans le panier et qui te nourrissent. L'idée c'est quelle est ton analyse, quel est ton regard par rapport à cette culture chrétienne qui est importante, mais qui parfois connaît trop d'excès dans notre pays? Malheureusement, il y a des gens qui sont honnêtes et il y a des personnes qui sont malhonnêtes. Et ils couvrent tout avec Dieu. Je vais dire ceci. De nos jours, l'Église a évolué. Pour avoir une Église qui sera efficace, il faut absolument aussi gérer cette Église-là comme si c'était un business. Alors, si on voit certains pasteurs qui conduisent de grosses voitures, qui ont la belle vie et tout ça, ça ne veut pas dire que nécessairement ils prennent l'argent des Mabonza, mais c'est parce qu'il y a des partenaires autour d'eux qui sont en train de financer aussi le projet. Alors Kikou, tu évolues en Afrique du Sud depuis 20 ans, tu es un artiste qui a commencé sa carrière à l'étranger. Tu rentres au Congo pour essayer de pousser, de faire plus de choses, d'avoir plus de collaborations, de diffuser ta musique. Quelles sont les difficultés qu'un artiste qui évolue à l'extérieur connaît quand il rentre vers son pays, la RDC? Au fait, en étant à l'étranger, il y a toujours une résistance parce que tu n'es pas les leurs. Mais en rentrant au Congo, c'est toujours
c'est toujours accueillant. Tu es un enfant de la terre, donc on te reçoit à bras ouverts. C'est ce que je ressens ici. Alors ce que moi j'amène, disons, c'est que j'amène une expertise, j'amène un son particulier et si je peux le dire, quelque chose qui me tient fort à cœur ou que je tiens fort à cœur, c'est de réunir l'Afrique. J'aimerais bien réunir l'Afrique. Alors à travers mes chansons aussi, je chante d'être réunis. La paix, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on doit se battre entre nous en étant frères et sœurs alors qu'il y a tellement de difficultés dans le monde? Il y a tellement de difficultés dans le monde. Alors, moi, j'aimerais bien amener la paix dans la musique. Parce que la musique, c'est un instrument qui est tellement puissant. Ça réunit les gens, ça amène la paix, ça soulage les gens. Il y a même des enfants qui sont nés sous la musique. Donc, ça a beaucoup de pouvoir. Can We Dance, Kikou? Can We Dance, c'est le titre de ton dernier single. C'est en anglais. C'est une langue véhiculaire très importante en Afrique et dans le monde. Tu te sens plus à l'aise à chanter en anglais que dans une autre langue, évidemment, je suppose? Disons, je suis très à l'aise en anglais, mais j'ai hâte à exploiter mon français et mon lingala en musique aussi. Alors, je suppose que notre magnifique équipe technique vont nous accompagner avec Can We Dance pour que les gens l'écoutent petit à petit. Kikou, en tant qu'enfant de la diaspora et enfant du pays, quels sont les artistes que tu as rencontrés dans ta carrière, avec qui tu as travaillé déjà dans la compo, ou peut-être sur des textes, etc. Quelles sont les collaborations que tu as déjà faites dans le monde musical en général? J'ai eu beaucoup de chance. En Afrique du Sud, j'ai pu travailler avec de grandes stars. En étant à Rema, j'ai rencontré Jonathan Butler. Il joue de la guitare, c'est un artiste sud-africain qui est basé aux États-Unis. J'ai pu travailler aussi avec une femme qui chante avec Shabba Ranks. Tout le monde connaît Shabba Ranks, surtout la chanson Mr. Loverman, Shabba. La voix féminine, là, j'ai travaillé avec cette dame-là, elle s'appelle Chevelle Franklin. J'ai travaillé avec Josh Groban, qui est aussi des États-Unis. J'ai fait partie de la chorale qui l'avait accompagné en Afrique du Sud. J'ai aussi chanté devant le Premier ministre de l'Afrique du Sud, vice-présidente de l'Afrique du Sud, et donc beaucoup de temps d'autorité en Afrique du Sud. Ici, localement, j'ai pu avoir des conversations avec Lokwa Kanza, avec Nathalie Makoma, Werason, je l'ai vu à plusieurs reprises. Voilà, donc ici, c'est ce qui se passe. J'aimerais juste revenir au tout début de ton intervention quand tu as parlé de Shabba Ranks. Il y a beaucoup de gens qui ont connu cette époque, qui ont notre âge ou un peu plus, et qui se demandent où est passé Shabba Ranks. Eh bien, bientôt, vous aurez des réponses à ce genre de questions. Continuez à nous suivre. Vous verrez que vous aurez des nouvelles d'artistes que vous cherchez, que vous avez connus jadis. Kikou, Can We Dance, c'est ton nouveau single qui sort. C'est un single en anglais. Can we dance on the Monday? On the Tuesday, can we dance? On the Wednesday. Je chante pas mal, hein? Correct. Tu as du talent. C'est vrai? Oui, beaucoup. Attention, hein, je peux te piquer ta place. Non, on va faire un featuring. Donc Can We Dance, ce qui est une chanson, je te le dis très honnêtement, très entraînante. C'est un rythme qui te reste dans la tête parce que depuis une semaine que je l'ai entendu, ça trotte. À part ce single, je suppose qu'il y a un album en préparation. Oui, il y a un album. Je compte, espérant le terminer vers septembre, octobre. Vous pouvez vous attendre à 15 titres originaux, écrits et composés par nous. Auteur, compositeur, interprète, tu fais tout? Je fais tout. C'est parce que tu n'aimes pas déléguer ou Non, c'est juste ma responsabilité. J'ai un talent et voilà. Et donc l'album sortirait quand en Afrique du Sud et On va essayer de faire une de faire en Afrique du Sud, le lancer en Afrique du Sud, voilà, et le lancer aussi à Kinshasa si possible. Oui. Alors Kikou, la suite de ce single Can We Dance, c'est bien entendu un album qui est en préparation. Oui, ça sera une sortie synchro, Kinshasa, Johannesburg, vers septembre et octobre. Kinshasa, Johannesburg, comme exactement ta carrière que tu voudrais mener en parallèle dans ces deux pays. Mais je me posais une question que je n'ai pas eu l'occasion de te poser au début de l'émission. Comment tu as vécu cette vague de violence xénophobe qui a traversé l'Afrique du Sud il y a quelques semaines? En fait, ça nous a vraiment troublés en étant étrangers là-bas, mais il faut comprendre que ces troubles ne se sont pas passés là où nous on habite, disons.
Ça s'est passé dans les quartiers qu'on appelle locations, donc comme à Soweto, ça a commencé d'abord à Durban. Il y a le roi des Zoulous qui a eu des mots un peu déplacés et de là ça a excité la population et voilà. Je crois que tu as même fait une action pour dénoncer ces événements. J'ai composé un morceau qu'on va diffuser concernant la xénophobie pour pouvoir réunir l'Afrique du Sud. On trouve que l'Afrique du Sud est un peu séparée de l'Afrique parce que c'est vraiment au sud. Et ce message parle à eux et aux Africains en disant que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Est-ce qu'on peut essayer de ne pas voir nos différences et juste de se tenir la main et pouvoir avoir un futur beaucoup plus brillant ensemble? En effet, j'espère que l'Afrique du Sud va petit à petit, comme tu le dénonçais, rejoindre et s'imbriquer un peu plus sur le reste de l'Afrique, parce que c'est quand même un pays qui, de par son histoire, Mandela, etc., nous a tous fait rêver. Et donc ce serait dommage que l'image de ce pays se ternisse par ces événements malheureux. Kikou, on arrive petit à petit à la fin de notre émission, mais il y a certainement beaucoup de gens devant leur écran qui t'ont déjà entendu chanter, mais on a certainement aussi beaucoup qui n'ont pas eu l'occasion de t'entendre exercer ton art. Alors évidemment, il y a des micros, il y a des caméras. Oui. Alors tu vas nous livrer un petit échantillon de ce que tu sais faire. Bon, moi je vais peut-être pas me lever pour danser, mais j'ai un peu dodeliné sur mon siège pendant que tu vas nous interpréter. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je vais vous chanter une chanson que j'ai composée qui s'appelle Symphonie. En fait, c'est une chanson avec un peu du zouk, kizomba dedans, que vous allez avoir prochainement sur l'album. C'est une chanson de mariage, en fait. Voilà. Alors, je lance. On this day I'll make a vow, knowing my words will make you cry. I have no doubt your heart is mine. Ooh, ah. Tes battements de cœur, je les ressens. Et ton amour en conquérant. Tu es ma chanson, tu es ma vie. Tu es ma symphonie. 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 Et voilà. Merci Kikou, ça a été un plaisir de te recevoir, d'échanger avec toi pendant une demi-heure. J'espère que ceux qui ne te connaissaient pas t'ont découvert. J'espère qu'ils ont entendu ce grain de voix qui m'a fait bouger sur mon siège. Donc merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve avec un nouvel invité la semaine prochaine. Au revoir. L'interview, c'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé Jean-Pierre, ses questions. Le cadre est super, l'équipe technique, en tout cas fantastique. C'est une émission formidable.